Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va préparer 4 recettes en une journée pour vider le réfrigérateur. Donc cette astuce va servir surtout aux femmes qui travaillent et qui descendent le soir pour préparer les dîners. Donc c'est des astuces que j'ai moi-même adoptées et que je partage avec vous. Au moins, vous n'allez plus vous casser la tête à répéter cette fameuse question: qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Alors c'est parti. Donc on va préparer de la sauce bolognaise, des légumes sautés aux saucisses, de la soupe aux carcasses de poulet et au vermicelle, ainsi que de la ratatouille au blanc de poulet. Donc si vous êtes prêts, c'est parti pour la réalisation de ces recettes. Donc pour les ingrédients, vous aurez besoin de des légumes, pommes de terre et carottes coupées en grands morceaux. Donc pour la ratatouille, de l'oignon, de la purée de tomates qu'on va diluer avec un peu d'eau, du piment de cayenne, des poivrons verts, jaunes, rouges, de l'oignon vert, je les ai congelés, du poivre moulu ou en grains et de l'ail. Donc on va venir les mixer tout à l'heure et on va utiliser cet assaisonnement pour les 4 repas. Vous aurez besoin aussi de petits pois déjà cuits, des blancs de poulet que j'ai marinés avec notre assaisonnement passe-partout, des aubergines pour la ratatouille, des légumes coupés en petits morceaux pour les légumes sautés, des saucisses qu'on va venir couper en petites rondelles, des carcasses de poulet pour la soupe et des légumes coupés en petits morceaux pour la soupe. Donc sans plus tarder, on va passer à la réalisation de ces recettes. C'est parti. Donc pour la ratatouille au blanc de poulet, dans une marmite, vous y mettez un peu d'huile. Là, vous venez donc faire sauter les tranches de blanc de poulet qui sont marinées. Là, vous remuez un peu. Donc si c'est doré, vous allez pouvoir y ajouter les légumes, c'est-à-dire les pommes de terre et les carottes coupées en gros morceaux. Donc, on va remuer le tout. On va y mettre 2 feuilles de laurier. Donc ça va lui donner bon goût. Et on va y mettre un peu de notre assaisonnement passe-partout. Donc comme vous voyez, c'est très facile et très rapide. Donc c'est des astuces que moi-même je fais et ça m'a facilité la vie. Donc on va y mettre un peu d'oignon parce qu'il y aura un peu de sauce. Et il faut assaisonner à votre goût. Donc vous pouvez y mettre les épices que vous voulez. Donc là, on y met les aubergines. Moi, j'ai des avais congelés, donc c'est pourquoi je les mets en dernier lieu. Donc ça va cuire vite. Là, je mets un peu de paprika, un peu de curcuma. Je vais y mettre la tomate. Donc c'est la purée de tomate qu'on a diluée avec un peu d'eau. Donc on mélange le tout et on assaisonne au fur et à mesure. Donc pour le poivre, si ça manque, si vous souhaitez manger épicé, vous pouvez acheter du piment en poudre et mettre les épices que vous voulez ainsi que les herbes que vous voulez. Donc c'est un plat qui se prépare très vite. Voilà, donc on assaisonne encore, on rectifie au fur et à mesure. Et l'eau, ça nous permet de faire cuire donc les légumes à point. Et on aura une petite sauce aussi. Donc il ne faut pas mettre beaucoup d'eau puisque quand on a fait sauter les pommes de terre, donc c'est presque cuit. Là, j'y mets donc de l'origan et du basilic. Et il faut remuer de temps en temps afin que ça ne s'accroche pas. Et à ce stade, il faut le cuire à feu moyen. Là, en dernier lieu, j'y mets les petits pois, ils sont déjà cuits. On remue et on laisse mijoter. N'hésitez pas à rectifier donc votre assaisonnement si toutefois ça manque quelque chose. Je mets un peu de thym. Et voilà, notre ratatouille est prête. Là, on va réserver et on va les mettre dans un bol qui peut aller au réfrigérateur.
Donc la ratatouille, vous pouvez le manger comme ça, ou bien vous pouvez donc l'accompagner avec du riz blanc ou bien des pâtes. Donc c'est comme vous voulez. Et ça fait manger aux enfants des légumes et c'est un plat qui est très succulent. Et c'est parti pour la deuxième idée. Donc ce sera de la sauce bolognaise. Donc dans une poêle, vous y mettez un peu d'huile. Là, vous venez y verser donc les oignons émincés. Vous remuez le tout. Donc, si vous voyez que c'est un peu doré, vous allez pouvoir y mettre la viande hachée. Donc, pour ma part, c'est 500 grammes. Donc, je préparais en quantité. Et si vous voyez que ça change de couleur, donc vous remuez jusqu'à ce que ça change de couleur sur tous les côtés. Et là, on va venir y ajouter notre assaisonnement passe-partout. Donc, on y ajoute nos épices. Là, on a mis du curcuma, du paprika, deux feuilles de laurier aussi. Donc, ça va sentir très bon. J'adore. Et du thym aussi. Donc, là, on remue afin que tous les ingrédients se mélangent. Et on va venir assaisonner. Là, j'y mets un peu de sel. Donc, on rectifie au fur et à mesure. Et aussi, donc, là, on va y acheter du poivron vert, jaune, rouge. Moi, je les ai congelés. Donc, si vous ne l'avez pas aussi, c'est pas grave, c'est facultatif. Donc, si tout est bien, on va y venir y ajouter donc de la tomate. Donc, c'est de la purée de tomate qu'on a diluée dans un peu d'eau. Vous pouvez aussi utiliser les coulis de tomates. Vous aurez le même résultat, c'est pareil. Donc, là, on remue. On va venir ajouter un peu d'eau afin que tout soit cuit et qu'on ait une belle sauce bien mélangée. Donc là, on ferme. Donc c'est une recette qui est très facile à réaliser. Voilà, donc si tout est prêt, vous laissez juste quelques temps mijoter. Et là, la sauce, elle est prête. Donc, cette sauce, vous pouvez l'accompagner avec des spaghettis ou bien des macaronis ou bien même des lasagnes. Voilà. Donc, c'est une sauce qui peut faire beaucoup de choses. La troisième idée, ce sera la soupe carcasse de poulet au vermicelle. Donc, dans une marmite, vous y mettez de l'eau salée. Là, vous y plongez les carcasses de poulet, deux feuilles de laurier pour le parfumer un peu. Vous remuez le tout et vous laissez bouillir. Donc là, si vous voyez que c'est cuit, parce que ça passe vite, vous y mettez donc des tranches de légumes. Là, c'est des pommes de terre, carottes et un peu d'haricots. On va venir y mettre aussi notre assaisonnement passe-partout qu'on a mélangé avec de l'oignon. On assaisonne aussi avec du paprika, du curcuma. On va y mettre aussi des herbes de Provence comme basilic et origan. Donc on peut tout mettre en même temps. Dès que vous voyez que les carcasses sont cuites, vous pouvez y mettre ce qui reste et là vous laissez bouillir. Donc ça passe vite. C'est un repas qui se prépare très vite. Et là, c'est prêt. Et les vermicelles, vous les mettez en dernier lieu. Donc, le jour où vous allez utiliser la soupe, c'est ce jour-là que vous allez y mettre les vermicelles. Donc, en réchauffant, dès que ça bout un peu, vous y versez les vermicelles. Donc, c'est ce qui fait la soupe, carcasse de poulet au vermicelles. Voilà. Donc, à présent, on va passer à la dernière recette. Pour la quatrième recette, c'est des légumes sautés. Donc, dans une poêle, vous y mettez un peu d'huile. Vous venez y verser les légumes émincés, donc des pommes de terre, carottes et un peu d'haricots verts que j'avais à la maison. Donc, vous le faites plonger dans l'huile et vous remuez le tout. Donc, vous venez y mettre un peu de sel et vous le surveillez afin que ça ne s'accroche pas. Donc, on va venir y mettre notre assaisonnement express de un peu d'oignon. Donc, ça va lui donner du goût. Et aussi, comme pour toutes les autres recettes, il faut juste assaisonner à votre goût. Si vous aimez manger épicé et tout ça. Là, on y met du paprika, du curcuma. Là, j'y mets du thym. Et on remue afin que ça soit homogène. C'est une recette qui se prépare très vite, ça prend pas du temps. Là, je vais vinaigrer et mettre un peu de la moutarde aussi. Donc, c'est facultatif. Si vous n'aimez pas, c'est pas grave, ça fait rien. Et là, donc, si tout est prêt, on y met les saucisses coupées en rondelles
ainsi que les petits pois qui sont déjà cuits. Donc, vous pouvez y mettre les légumes que vous avez à la maison. Donc, ça, c'était une astuce pour pouvoir donc vider le réfrigérateur afin de pouvoir donc faire le marché. Là, j'avais des tomates olivettes aussi qui restaient à la maison. Je les ai coupées en rondelles. Et là, on parsème avec un peu d'herbe de Provence, donc de l'origan et du basilic. On mélange le tout et le plat est prêt. C'est très rapide à réaliser. Vous pouvez l'accompagner avec de la salade. Voilà donc la vidéo tire à sa fin. J'espère que ces astuces vous faciliteront la vie et que ces plats aussi vous plairont. Donc dites-moi en commentaire si vous souhaitez avoir ces genres de vidéos et comment s'organiser en cuisine pour ne pas y passer beaucoup de temps. Donc, c'est ces recettes que je vous avais amenées aujourd'hui, juste pour vous montrer que vous pouvez tout faire pendant le week-end et dans la semaine, vous reposer. Merci à tous mes abonnés, donc partagez, likez, laissez-moi des pouces bleus et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette. D'ici là, portez-vous bien. Bisous, bye bye.